Bonjour à tous, l'indice parisien n'a pas créé de mouvement durable hier, ce qui a eu pour conséquence une clôture proche du niveau d'ouverture, créant ainsi un doji. Cela confirme un retournement de tendance à court terme afin d'effectuer un pullback sur la résistance à 3525 points. Aujourd'hui, on surveillera à 10h30 le PIB en Grande-Bretagne, à 11h30 l'indice KOF, à 14h30 la prévision du PIB outre-Atlantique et à 16h le discours du président de la Fed, Ben Bernanke. Après une deuxième tentative de dépassement des 5412 points début août, le FTSE a entamé un décrochage. Nous sommes actuellement sur les niveaux de mi-juillet, à savoir le support à 5112 points. Les prévisions restent floues, il faudra ainsi rester vigilant si une cassure du support à 5112 points s'opère. Techniquement, dans le cas d'une chute en dessous des 5112 points, le prochain niveau serait 4975 points. Le dollar se porte mal face à la monnaie helvétique. En effet, après une belle hausse en mai, le cours a effacé sa progression, ce qui lui fait maintenant prendre la forme d'un chapeau mexicain. À court terme, le cours a cassé l'ancien support, devenu une résistance à 1 franc suisse 0,36 et se dirige maintenant vers la droite de tendance à long terme qui se situe non loin du support à 1 franc 0,2. Cela devrait stopper la baisse et devrait faire remonter le cours vers la résistance à 1 franc 0,36. Et enfin l'euro-dollar qui est retourné sur la résistance à 1,27 $, validant ainsi le pullback à court terme. Cependant, le mouvement est baissier à moyen terme, ce qui devrait emmener le cours vers le support à 1,25 $ avant la mi-septembre. Cependant, un franchissement de la résistance à 1,25 $ et du haut du canal n'est pas à exclure, ce qui entraînerait un retour du cours vers la résistance à 1,30 $ et changerait ainsi notre objectif à moyen terme. Très bonne journée.